Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les livres Témoignages pour l'Église, le volume 2, les chapitres 28 aux pages 220 à 221, 36 aux pages 290 à 302, ainsi que le livre Le ministère de la guérison, du secours dans la tentation, aux pages 130 et 140, écrit par Ellen G. White. J'ai vu le danger que courent les enfants du peuple de Dieu quand ils cherchent frères et sœurs White en pensant qu'ils doivent venir les voir avec leur fardeau et chercher conseil auprès d'eux. Ils ne devraient pas en être ainsi. Ils sont invités par leur Sauveur aimant et compatissant à venir à lui quand ils sont fatigués et chargés, et il les soulagera. Beaucoup viennent nous voir avec la requête suivante. Dois-je faire ceci ou cela? Dois-je me lancer dans cette entreprise? Ou, concernant le vêtement, dois-je porter tel ou tel article? Je leur réponds, vous professez être des disciples de Christ. Étudiez votre Bible. Lisez attentivement et dans la prière quelle a été la vie de notre Sauveur bien-aimé quand il habitait parmi les hommes sur la terre. Imitez sa vie et vous ne vous éloignerez pas du chemin étroit. Nous refusons totalement d'être votre conscience. Si nous vous disons quoi faire, vous regarderez à nous pour vous guider au lieu d'aller directement à Jésus pour vous-même. Nous ne devons pas nous décharger de notre responsabilité sur d'autres, attendant que ceux-là nous disent comment nous devons agir. Il ne faut pas que nous demandions conseil aux hommes. C'est le Seigneur qui nous enseignera notre devoir. Ceux qui sont décidés à ne rien faire en quelque domaine que ce soit qui puisse déplaire à Dieu sauront quelle ligne de conduite ils devront suivre en toute occasion. Il y a toujours eu dans l'Église des membres portés à agir avec un esprit d'indépendance. Ils semblent incapables de comprendre que celui-ci conduit souvent l'homme à avoir une trop grande confiance en lui-même, à se fier à son propre jugement plutôt qu'à celui de ses frères. Méditez. Étant donné les thèmes de cette semaine, comment en tant que chrétiens trouvons-nous l'équilibre dans les cas suivants? Premièrement, être fidèle à ce que nous croyons tout en ne jugeant pas ceux qui voient les choses différemment. Deuxièmement, être honnête face à notre conscience et ne pas chercher à se poser en conscience d'autrui, tout en cherchant à aider ceux qui, d'après nous, sont dans l'erreur. Quand prendre la parole et quand se taire? Quand sommes-nous coupables si nous gardons le silence? Troisièmement, être libre dans le Seigneur tout en prenant conscience de la responsabilité qui nous incombe d'être de bons exemples pour ceux qui peut-être nous estiment beaucoup. Pour conclure, une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous estimons qu'il nous sera plus facile de nous réconcilier avec ceux qui nous entourent, et particulièrement avec ceux qui partagent nos croyances. Mais alors, pourquoi est-ce si rarement le cas? Pourquoi pensons-nous que le parcours spirituel de tous doit être exactement le même? Comment les chrétiens peuvent-ils s'unir davantage et moins se préoccuper d'être tous exactement au même endroit dans le parcours spirituel? Comment pouvons-nous vivre quotidiennement dans la miséricorde et la tendresse, la compassion et l'amour, partageant notre joie, notre paix et notre espérance avec les gens de notre entourage et nos collègues de travail? Et pour quelles raisons devons-nous le faire? Pour plaire à Dieu ou pour nous humilier afin de mieux refléter le caractère du Christ dans notre vie? À quoi ressemblera le meilleur reflet du Christ en vous aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.